Une biographie sur Joe Biden. Vous pariez déjà sur la victoire du candidat démocrate? Écoutez, ça fait 1 an et demi que je parie sur sa victoire parce qu'effectivement, cette Amérique nous a beaucoup surprises. En 2015, j'expliquais que rien ne pourra arrêter Donald Trump et j'avais fait un livre pour l'expliquer parce que les ouvriers en particulier ne s'y retrouvaient pas dans cette sortie de crise et trouvaient que les entreprises engrangeaient trop de bénéfices alors qu'eux-mêmes étaient délaissés pour compte. Et puis, on a eu un président qui a même été très disruptif, qui ne s'est adressé qu'à un seul camp, il a joué sur la colère en réalité des démocrates qui n'avait pas accepté, il faut le reconnaître aussi, sa victoire. Et puis il s'est mis à parler de harcèlement présidentiel, de chasse aux sorcières, ce qui a soudé complètement son camp derrière lui. Mais en divisant l'Amérique, en même temps, il s'est privé de la possibilité de gagner de nouvelles voix. Donc depuis 1 an et demi, on voit très clairement que le jeu est quasiment joué. Et d'ailleurs, vous le voyez, les chiffres ne bougent pas au cours des 6 derniers mois. On a toujours entre 5, 6, 7% de différence entre les deux candidats, mais c'est vraiment très très stable. Il y a malgré tout quelques surprises, hein, Jean-Éric Brana. On va revenir sur ce débat ce soir. Quels sont les enjeux de cette première rencontre entre les deux candidats? Vous l'avez dit, Joe Biden est en tête dans les sondages. C'est lui qui a le plus à perdre? En réalité, non. Lui, c'est le challenger. Celui qui a le plus à perdre, c'est toujours celui qui est le président sortant. Et normalement, c'est le plus avantagé. Mais Donald Trump se comporte comme s'il était également un challenger, ce qui fait qu'il bouge beaucoup. Il fait beaucoup d'éléments que l'on n'attend pas de la part d'un sortant, ce qui donne beaucoup de stature à Joe Biden. Et on a vu que avec cette crise de la pandémie, Biden a grandi comme quelqu'un de rassurant, de stable, de posé. En réalité, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il tienne bon ce soir parce que Donald Trump va le bousculer pour essayer de le faire sortir de ses gonds et montrer qu'il n'est pas si stable et posé que cela. Mais en même temps, en jouant ce jeu-là, Donald Trump va encore une fois montrer qu'il n'est pas si présidentiel que cela non plus, alors que ce soir, c'est tellement important qu'il le devienne, alors qu'on le lui reproche de ne pas avoir été le président qu'on attendait, le président protecteur pendant cette crise de la Covid-19. Jean-Éric Brana, est-ce que c'est vraiment ce qu'attendent ces électeurs, qu'il soit si présidentiel? Parce que ça a été sa force aussi à Donald Trump, et notamment dans ce type de débat. On l'a revu dans celui avec Hillary Clinton, avec Such a Nasty Woman. Il n'hésite pas à bousculer son adversaire, il n'hésite pas à proférer des contre-vérités qui lui servent. C'est comme ça aussi qu'il a séduit une partie de son électorat qui va sans doute continuer à le suivre. Mais là, vous parlez de 2016. En 2016, je vous rappelle que Donald Trump n'était même pas un homme politique. Il ne s'était jamais présenté nulle part. C'était un ovni qui arrivait dans le paysage politique. On est 4 ans plus tard. Il a quand même été président des États-Unis depuis. Alors, dans ses supporters, vous avez l'air d'en faire un paquet. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Il y a d'abord des conservateurs qui, eux, adulent Donald Trump. Et ils ont raison. Il a repris leur programme et il l'a appliqué. Donc, pour eux, il y a un contrat rempli. Il y a une partie de ces gens qui sont devenus des fans. C'est vraiment le fruit de cette campagne de 2016. Ce sont les fameux déplorables que Hillary Clinton avait désignés à tort avec ce sobriquet qui était insultant. Et puis, il y a les ouvriers qui sont pas politisés en réalité, qui voulaient juste qu'on s'occupe d'eux, qui demandent un peu plus d'attention. Ceux-là ne s'y retrouvent pas au bout du compte. Vous savez, on est dans l'Ohio ce soir. Dans l'Ohio, l'emploi manufacturier n'est pas revenu comme l'avait promis Donald Trump en grande pompe dès le départ. Et c'est là-dessus que la différence va se faire. Joe Biden